Voilà une vidéo sur le liseron. J'ai une planche entre mes fruitiers et ici je ne cultive pas, j'irrigue les fruitiers. Et ce que je mets ici, c'est beaucoup de débroussaillage d'herbes. Je les couvre ici, je couvre le sol et je sais que ça va le fertiliser petit à petit. Donc, pour ce qui est du liseron, il apparaît sur un sol argileux, très souvent argileux, compacté, et l'azote se bloque dans le sol. Et donc voilà pourquoi c'est principalement ce genre de plante qui pousse. Elle vient dépolluer le sol. Et bon, elle fait un léger travail de décompactation. Ce qui fait que la paille que j'ai amenée, c'est de la matière sèche. Et une matière sèche, ça a un rapport de carbone-azote qui est assez élevé. La matière sèche qu'on apporte, comme celle-là par exemple, bon, j'ai mis du branchage, de la paille, bon, je la mets au sol. Il faut savoir que partout où on va voir des plantes vertes, le vert indique qu'il y a de l'azote. Alors forcément, quand on va mettre ça au sol, ben, il y a peu d'azote dedans. Ce qui veut dire que pour décomposer ce matériau, il va falloir beaucoup plus de travail et digérer beaucoup plus d'azote pour pouvoir décomposer ça. Ce qui décompose la matière ligneuse, ben, c'est la microbiologie, la macrobiologie, et ils ont besoin d'azote pour décomposer ça. Alors ce qui va se passer si on met ça sur le sol, les décomposeurs, ils vont aller devoir puiser toute l'azote qu'il y a. Vu qu'il y en a peu là-dedans, il n'y a pas de verre là-dedans, ils vont aller chercher l'azote qui se trouve dans le sol. Et c'est ce qu'on va appeler une fin d'azote. Quand on met trop de matière ligneuse comme ça, sèche, eh bien, les décomposeurs, ils vont piller toute l'azote qui est dans le sol, qui aurait pu être disponible pour les plantes, eh bien, qui le deviennent pour ça. Alors, bon, pourquoi moi j'ai ici du liseron? Parce que j'ai mis, les herbes fraîches que j'ai coupées, je les ai mises au sol. Et donc la microbiologie, elle en a profité. Elle a décomposé le bois. Le bois, il s'est retrouvé comme un bon fertilisant pour le sol au bout de quelques mois. Hein. Ça se décompose lentement, la matière sèche, même la paille. Hein. Et donc du coup, ayant décomposé ça, toute la vie du sol, elle vit, elle meurt, elle fait caca, pipi, d'autres plantes vont arriver, vont apporter de l'azote. Et le problème reste celui-là, c'est que j'ai un sol compacté que je ne travaille pas. Là, on voit un petit peu, c'est du solide, pas moyen de rentrer, c'est presque de la pierre. Et donc le sol est compacté, bah, toute l'azote que vont relâcher le peu de vie du sol qu'il y a sur cette terre, elle va relâcher l'azote va être à nouveau bloqué et le liseron en profite. Donc comment se débarrasser du liseron? On pourrait penser qu'il suffit de décompacter le sol et surtout pas apporter de l'engrais, ou quel que soit l'engrais, puisque il y a déjà un excès de l'azote qui reste bloqué dans le sol. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est la graminée. Alors ici on voit un peu de sorgho, mais surtout du maïs. Donc les graminées, ils ont des racines puissantes qui décompactent le sol, et en plus c'est des pompes à azote. Elles vont prendre toute l'azote. Ici, l'année dernière, j'ai mis du fumier, j'ai fait pousser du maïs. Ensuite, j'ai planté de la fève en hiver. J'ai pu récolter de la fève jusqu'en mi-décembre et à nouveau au printemps. On a eu un hiver doux, donc la fève, elle n'a même pas souffert de froid. Ce qui fait que la fève, elle amène de l'azote au sol. Le fumier que j'avais amené l'année dernière, avant mon semis de maïs, eh ben, il a relâché aussi de l'azote. Bon, bref, il y a eu de l'azote qui est tombé là. Le sol, il est argileux, il est compacté, je ne travaille pas le sol. Donc ce que je mets les résidus de récolte qui sèchent. Alors quand on met un résidu, là on voit que c'est vert. Si je le mets au sol, là comme ça, avec la chaleur qui fait par ici, plus le soleil, l'azote va être évaporé, va partir dans l'air.
Le mieux c'est de couvrir, quand on met si on veut apporter de l'azote au sol, ça serait de mettre du verre au sol et de le couvrir. De le couvrir par exemple avec beaucoup de matière sèche, afin que l'azote ne s'évapore pas trop dans l'air. Alors ici voilà, on voit là c'est une planche que je travaille pas, je cultive pas, elle est remplie de liserons. Ici on voit que c'est quand même plus parsemé, hein, le liseron, et en plus voilà, on voit vraiment qu'il se plaît pas bien ici. Le maïs il apporte de l'ombre, il pompe l'azote qu'a besoin le liseron. Et donc voilà, ce qui peut se passer, c'est que même il attrape une maladie fongique, le liseron. Donc c'est un signe vraiment qu'il est faible, qu'il est dans des mauvaises conditions ici. Donc qu'est-ce que je peux rajouter de plus ici? Voilà, on voit les résidus de fèves au sol. Et je les taille, hein, je laisse les racines au sol. De même pour le maïs que j'avais fait l'année dernière, je taille au niveau de la base, les racines restent au sol et ça décompacte peu à peu le sol. Comment il est le sol ici? On voit un décomposeur là. Bon, le sol il est humide, ça c'est grâce à l'ombrage et le peu de couverture qu'il y a dessus. Il est humide, mais bon, il est encore assez compacté. Donc du coup, cette planche là, il va falloir être patient pour avoir un sol décompacté. Je peux pas semer ce que je veux sur ce sol là. Il va falloir encore que je plante des pompes à azote et des plantes décompactantes, hein. Voilà. Alors le maïs ici, on voit qu'il est vert. Il trouve son azote, mais il n'est pas très haut, il n'est pas très vert non plus, hein. Donc la production, elle est plutôt modeste, mais elle risque d'être très modeste. Par contre, le travail est fait, et l'idéal ici, c'est que les vers de terre commencent à travailler, trouvent assez de nourriture, ici se développent et puis me fassent le bon drainage. On va avoir une autre planche sur laquelle j'ai pu faire ça, et la planche de culture tourne bien maintenant. Voilà, ici j'ai une planche. Elles font à peu près 80 cm de large et 12 mètres de long. Il y a 3 ans, j'ai mis ici, bon je travaille pas le sol, j'ai mis ici du fumier de cheval. Ensuite, au début de l'année, durant la saison, il y a beaucoup de liserons qui est sorti. Le fumier de cheval que j'ai ici, normalement, ça a une relation carbone-azote d'environ 35 par là, 25-35. Mais comme moi, le fumier que je prends, il fait très chaud ici, beaucoup de soleil, il se sèche très rapidement, l'azote s'évapore. Ce qui fait que le fumier que je mets ici, la plupart du temps, c'est un rapport carbone-azote d'environ 40-50. Hein, 40-50, c'est-à-dire que pour décomposer le fumier de cheval que je lui amène, il faut beaucoup d'azote disponible. Et comme il ne l'est pas dans ce truc-là, il y en a peu, la vie du sol va aussi pomper tout ce qu'il y a dans le sol, et donc prendre l'azote qui aurait pu être disponible pour nos plantes, le prendre pour digérer la matière ligneuse, la matière sèche, et celle que j'ai. C'est très pailleux le fumier que j'ai ici, et très sec. Donc il y a 3 ans, j'ai mis ça. Il a fallu à peu près près d'un an pour que le fumier se décompose et commence à relâcher de l'azote. Plus il y a de vie du sol, et plus ils vont faire pipi, caca, mourir, se reproduire, et donc il y a beaucoup plus d'azote dans le sol. Voilà le processus de fertilisation par du broyat, par toutes les matières ligneuses. Alors ce qui s'est passé il y a 3 ans, j'ai mis du fumier en début d'année. J'ai planté, j'ai semé, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, mais ça n'a pas été une forte production puisque le sol était tassé,
et il y avait pas assez d'azote dans le sol. L'année suivante, le liseron était encore là, ce qui prouve qu'il était encore, il y avait encore beaucoup d'azote dans le sol, mais piégé. Donc j'ai semé du maïs. Et, et, et au cours de, il y a, donc là, il y a 2 ans, le maïs a commencé à travailler et à décompacter le sol avec ses racines, à pomper l'azote. Et en fin d'année, à la fin de l'année, il y a 2 ans, bah, j'avais plus de liseron. Et depuis, j'ai plus de liseron. Alors j'ai plus de liseron malgré que je ramène chaque année du, de la matière ligneuse, du fumier de cheval. Il y a la vie du sol qui est installée. Dès que je mets quelque chose, boum, c'est digéré. Et je place des pompes, des pompes à nitrate, des pompes à azote, comme les graminées. Et il y a un équilibre qui se fait. Alors je vois un peu ici et là de liseron, mais c'est vraiment plus gênant. Et le liseron m'indique encore qu'il y a des zones compactées, il y a des zones encore trop riches en azote. Alors c'est un maïs que j'ai semé tardivement, là il doit faire maximum 1,50 m. Et en plus je l'ai semé en plusieurs étapes. Il y en a des beaucoup plus petits parce que c'était tous les échecs qu'il y a eu. J'ai ressemé derrière. Donc on voit une différence de... Alors ce maïs, il pourrait faire 2 mètres. Là, le plus grand fait 1,50 m. C'est que je les ai semés tard. Par exemple là, à côté, on voit du maïs qui fait 2 mètres de hauteur. Voilà. Cette planche-là, même topo. J'ai pas de liseron. Jamais, la première année, ça a été peut-être un peu problématique, mais ensuite, à force de ramener de la matière organique, la vie du sol, elle a compris le truc, elle est installée, elle est comme au restaurant, elle sait à quelle heure il faut manger, quand est-ce que ça arrive, et le liseron trouve pas sa place. Pas assez de... Et surtout que le sol est décompacté maintenant ici, il est normal. Alors voilà, en résumé, le liseron il apparaît après un mauvais management du sol par l'humain. Un sol compacté, c'est pas normal. Ça peut être fait par des éléphants, par exemple, dans la nature, hein, mais là, dans nos régions, c'est plutôt le tracteur, les voitures, le passage à pied, voilà, des choses qui peuvent tasser des terrains. Donc, en résumé, ici, un sol qui n'est pas cultivé, qu'on veut mettre en culture, on va lui apporter du fertilisant. Bah, c'est le fertilisant qui va faire apparaître le liseron. Donc l'enjeu, c'est quand même de pouvoir mettre juste assez d'azote pour les plants. Et ça, c'est sur un sol dont on démarre la culture. Une fois que la culture est lancée, notre sol il est riche en matière, en macro et microbiologie. Et donc, ils peuvent traiter l'azote qu'on apporte. Mais c'est toujours le même principe. Si on apporte trop d'azote en voulant être sûr d'avoir une bonne production et que cet azote se bloque quelque part dans un sol compacté, on a les problèmes de liseron.